Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Votre éclairage écho tous les matins dans ce journal. Carlos Ghosn a donc livré sa vérité, mais a-t-il vraiment répondu pour autant aux accusations portées contre lui ? Vous savez, on a bien vu hier qu'il avait un autre objectif qui était s'efforcer de démontrer l'existence d'un complot japonais pour le faire tomber. Il l'a fait avec beaucoup de force, une grande capacité de conviction, une sincère émotion, et c'était réussi de ce point de vue. En revanche, son sujet était moins de répondre point par point aux 4 chefs d'inculpation pour lesquels il est poursuivi au Japon, 2 pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières, et puis surtout 2 autres pour abus de confiance aggravé. Il ne s'est pas expliqué par exemple en détail sur le dossier Oman, dans lequel le parquet japonais le soupçonne d'avoir ordonné des transferts de plusieurs millions de dollars par la filiale de Nissan au Moyen-Orient vers un distributeur basé à Oman. Et ce dossier justement, Nicolas, il intéresse aussi la justice française. Oui, la procureure de la République de Nanterre a ouvert une enquête sur le sujet. Alors l'entourage de Carlos Ghosn affirme que le dossier est vide. L'ancien patron de Renault-Nissan a d'ailleurs promis de fournir d'autres documents dans les jours et les semaines qui viennent pour en attester. Et on découvrira alors peut-être que cette affaire a été montée par l'accusation et qu'il n'y a en effet rien de solide dans le dossier. Carlos Ghosn affirme qu'il est totalement innocent sur ces 4 chefs d'inculpation japonais. Il lui reste à en apporter la preuve devant un juge. Un procès au Liban n'est pas exclu. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.